La cathédrale Saint-Isaac à Saint-Pétersbourg, Théophile Gautier, extrait des Voyages, 1866. L'hiver en Russie a une poésie particulière. Ses rigueurs sont compensées par des beautés, des effets et des aspects extrêmement pittoresques. La neige glace d'argent les coupoles d'or, accuse d'une ligne étincelante les entablements et les frontons, met des torches blanches sur les acanthes d'airain, pose des points lumineux aux saillies des statues et change tous les rapports de ton par des transpositions magiques. Saint Isaac, ainsi vu, prend une originalité toute locale. Il est superbe de couleurs, soit qu'il se détache, tout rehaussé de blanc d'un rideau de nuages gris, soit qu'il découpe son profil sur un de ces ciels de turquoise et de rose qui brillent à Saint-Pétersbourg lorsque le froid est sec et que la neige crie sous le pied comme de la poudre de verre. Parfois, après un dégel, une bise glaciale fige en une nuit sur le corps du monument la sueur des granites et des marbres. Un réseau de perles plus fines, plus rondes que des gouttes de rosée autour des plantes enveloppe les gigantesques colonnes du péristyle. Le granit rougeâtre devient du rose, le plus tendre, et prend sur le bord comme un velouté de pêche, comme une fleur de prune. Il se transforme en une matière inconnue, pareille à ces pierres précieuses dont sont bâties les Jérusalem célestes. La vapeur cristallisée revêt l'édifice d'une poussière de diamants qui jette des feux et des bleuettes quand un rayon l'effleure. On dirait une cathédrale de pierreries dans la cité de Dieu. Chaque heure du jour a son mirage. Si l'on regarde Saint Isaac au matin du quai de la Nieva, il apparaît couleur d'améthyste et de topaze brûlée au milieu d'une auréole de splendeur lactée et rose. Les brumes laiteuses qui flottent à sa base le détachent de la terre et le font nager sur un archipel de vapeur. Le soir, sous une certaine incidence de lumière, du coin de la petite Morskaya, avec ses fenêtres traversées par des rayons du couchant, il semble illuminé et comme incendié à l'intérieur. Les baies flamboient ardemment dans les murailles sombres. Quelquefois par les temps de brume, lorsque le ciel est bas, les nuages descendent sur la coupole et la coiffent comme le sommet d'une montagne. Nous avons vu, spectacle étrange, la lanterne et la moitié supérieure du dôme disparaître sous un banc de brouillard. La nuée, coupant de sa zone d'ouate l'hémisphère doré de la haute tour, donnait à la cathédrale une élévation prodigieuse et l'air d'une Babel chrétienne allant retrouver, et non braver, dans les cieux, celui sans lequel il n'y a pas de construction solide. La nuit, qui dans les autres climats jette son crêpe opaque sur les édifices, ne peut entièrement éteindre Saint Isaac. Sa coupole reste visible sous le dais noir des cieux, avec des tons d'or pâle, comme une immense bulle à demi lumineuse. Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.